Et si, derrière chaque combat qui secoue votre foyer, votre famille, vos enfants et même votre âme, se cachait un appel urgent à revenir vers Dieu, à choisir la sainteté et à placer toute votre confiance en Jésus-Christ? Dans ce message puissant, nous découvrons combien l'ennemi cherche à diviser, distraire et dévorer, mais aussi combien la présence du Seigneur protège, restaure, fortifie et sauve. Cette prière vous conduira au cœur de vérités essentielles. Protéger ceux que Dieu vous a confiés, bâtir votre maison sur la sagesse divine, vivre dans la lumière, annoncer le salut à vos proches et demeurer ferme dans la foi avec cette certitude glorieuse: si Dieu est pour nous, rien ne pourra triompher contre nous. Les lions sont des prédateurs féroces. Ils feront presque tout pour obtenir la nourriture dont ils ont besoin pour survivre. Une de leurs meilleures techniques consiste à chasser les proies faibles et jeunes. Ils cibleront les proies plus faibles et plus jeunes en raison de leur vulnérabilité relative. Ils essaieront de séparer les proies plus faibles et plus jeunes du troupeau pour en faire une cible facile. Il y a une raison pour laquelle Satan est décrit comme un lion. Il utilise bon nombre des mêmes techniques qu'un lion. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit: « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Satan rôde comme un lion. Et tout comme un lion, le diable attaque les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Cela fait de nos enfants des candidats de choix pour être attaqués, car ils sont les plus vulnérables parmi nous. Il devient de plus en plus difficile de protéger nos enfants. Satan est à l'œuvre et le mal est tout autour de nous. Des lieux qui étaient autrefois sûrs pour nos enfants ne le sont plus. Autrefois, vous pouviez envoyer vos enfants à l'école avec très peu d'inquiétude. Autrefois, vous pouviez emmener vos enfants se promener au centre commercial sans les exposer à quoi que ce soit de dangereux. Cependant, de nos jours, il y a tellement d'expositions à tout et n'importe quoi. En fait, vous pouviez autrefois avoir confiance que les émissions de télévision destinées aux enfants étaient sûres à regarder. Cependant, maintenant, vous devez tout regarder avant de permettre à vos enfants de regarder, car il existe une multitude de contenus destinés aux enfants, mais totalement inadaptés. Donc, Satan œuvre pour conquérir le cœur de vos enfants. C'est notre travail de protéger nos jeunes et faibles enfants de Satan. Nous devons être comme une gazelle mère qui se place devant le lion pour sauver ses petits. Nous devons être proactifs pour éloigner nos enfants de Satan. Mais comment faisons-nous cela? Nous devons d'abord prier pour nos enfants. Bien que ce soit une vérité difficile à accepter, Satan est plus fort que nous. Si nous essayons de le combattre avec nos propres forces et notre propre puissance, nous perdrons. Non seulement nous perdrons, mais nous lui perdrons nos enfants. Bien que nous ne soyons peut-être pas assez forts, nous connaissons quelqu'un qui l'est. C'est Jésus-Christ. Notre Seigneur est celui qui détient toute puissance et toute autorité. Nous devons donc amener nos enfants à Dieu dans la prière. Nous devons nous connecter à celui qui a tout pouvoir. Nous devons prier pour que Dieu les couvre et les protège du malin. Sinon, nous sommes comme un chargeur de téléphone posé par terre. Il n'a pas de puissance. Il est dit ici, ô Israël: « L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il n'y a qu'un seul Dieu, et tu dois l'aimer de tout ton être. » Ensuite, Dieu leur commande d'enseigner ceci et le reste du Pentateuque à leurs enfants. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 7 à 9, la Bible dit: « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Les commandements de Dieu doivent être transmis d'une génération à l'autre. Nous devons enseigner ces voies à nos enfants. Nous devons les leur enseigner en vivant avec eux, en partageant un repas et en faisant des promenades. Nous les protégeons du diable en leur montrant le chemin qui mène à la vie. La troisième façon de protéger nos enfants du diable est de vivre dans une communauté chrétienne. Ce n'est un secret pour personne que les gens quittent l'Église en masse.
Une étude a été récemment menée pour voir ce qui poussait les gens à rester à l'église après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. Cette étude a révélé que les enfants qui avaient un adulte pieux pour les conseiller, et si ce n'était pas leurs parents, avaient beaucoup plus de chances de rester à l'église. Bien sûr, vous devriez enseigner les voies de Dieu à vos enfants. Cependant, vous devez également faire en sorte que d'autres chrétiens matures les entourent et leur parlent. En impliquant vos enfants dans des groupes de jeunes et d'autres petits groupes dirigés par des adultes pieux, vous les protégez du diable. Trouvez quelques adultes pieux pour être des mentors dans la vie de vos enfants. La dernière façon de protéger vos enfants de Satan est de mener une vie pieuse en étant un exemple. N'enseignez pas seulement les voies de Dieu à vos enfants, mais montrez-leur à quoi ressemble le fait de suivre Dieu dans la vie de tous les jours. La même étude mentionnée précédemment a également révélé que les enfants qui avaient des parents pieux comme exemple étaient aussi beaucoup plus susceptibles de rester à l'église. Vous devez vivre ce que vous prêchez. Ce faisant, vos enfants imiteront et resteront loin du diable. Lorsque des proies plus faibles ou plus jeunes sont facilement disponibles, les lions peuvent donner la priorité à ces cibles. Satan donne la priorité à vos enfants et est prêt à bondir. Si nous restons des parents passifs, nos enfants seront dévorés par Satan. Cependant, lorsque vous priez pour vos enfants, lorsque vous leur enseignez les voies de Dieu, lorsque vous les placez dans une communauté chrétienne et que vous vivez votre foi, vous donnez à vos enfants la meilleure chance qu'ils aient de ne pas être dévorés par Satan. C'est à ce moment-là que vous les confiez à Dieu et que vous lui faites confiance pour les résultats. En tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les éclairer sur ce qui est juste et ce qui est faux selon la Bible. Nous devons éduquer nos enfants sur ce qu'est le péché selon Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête, nous avons besoin de la grâce de Dieu en ce jour et à cette époque. Nous avons besoin de sagesse quant à la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement afin de pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Et donc, je veux vraiment vous encourager. En fait, je veux encourager chaque parent qui écoute. Battez-vous pour votre enfant, qu'il s'agisse d'un tout petit ou d'un adolescent. Psaume 1027, verset 4-5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme, combien béni et fortuné, dont le carquois est rempli d'eux. La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Dennis et Barbara Renée explique ce verset en disant « Le psalmiste fait référence à votre enfant comme à une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas destinées à être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous lanciez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de la flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait. Il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés à la voix du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier, mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux de manière constante. Ce faisant, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-nous à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants.
qu'il sache ce qu'Éphésiens chapitre 5 verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La Bible en Hébreux chapitre 4 verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants, et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur, que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté. Déclare ta parole du psaume chapitre 23 verset 6 sur nos enfants. Oui, la bonté et la miséricorde, nous déclarons qu'aucune âme forgée contre nos enfants ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus. Nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et de bon sens sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, sois un compagnon proche pour nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant injuste. Et le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient beaucoup l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans cet environnement qu'il continue à nous raconter la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 dit, Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie tous les jours. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Lazare gisait là, désirant les miettes de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses ulcères ouverts. Finalement, le pauvre mourut et fut porté par les anges pour s'asseoir auprès d'Abraham au banquet céleste. Le riche mourut aussi et fut enterré, et il alla dans le séjour des morts. Là, dans les tourments, il vit Abraham au loin et Lazare à ses côtés. Le riche cria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux. Maintenant donc, il est ici consolé, et toi, tu es dans les tourments. Plus, un grand abîme est établi entre nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là vers nous ne le peuvent non plus. » Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront de leurs péchés et se tourneront vers Dieu. » Mais Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Maintenant, quand nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont le riche a vécu une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment, lorsque le riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait passer du ciel à l'enfer, sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille. Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu joindre sa famille. Maintenant, comme c'était un homme riche, je suis sûr que sa famille a reçu tous ses biens matériels. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits.
Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à le dire à votre famille. Parlez à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi, que nous soyons d'un commun accord, que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ, que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers, que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles qui craignent Dieu. Satan ne veut rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie maintenant que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et notre âge, puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi, Jésus. Aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement, de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, roi Jésus. Puisses-tu favoriser une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Permettez-moi de vous dire ce que dit la Bible en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Il ne veut pas que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il veut que nous nous repensions. Repentez-vous et détournez-vous du péché et tournez-vous vers Jésus-Christ. Le seul chemin vers le ciel est Jésus-Christ. » Maintenant, Marc chapitre 9, verset 43, dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. La Bible nous dit qu'il vaudrait mieux enlever ce qui vous fait pécher que d'aller en enfer. Il n'y a que deux choix. Soit nous choisissons Jésus-Christ, soit nous choisissons le diable. Soit nous choisissons la vie éternelle, soit la séparation éternelle de Dieu. Et ces décisions, elles sont prises au quotidien. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous aidiez les pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un non-croyant ou non, vous prenez une décision. Maintenant, prions. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es ma bienheureuse espérance. Tu es le roi qui vient bientôt. Tu es celui qui régnera pour toute l'éternité. Père, ta parole me dit que si ma main me fait pécher, je dois la couper. Et si mon œil me fait pécher, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que tu m'ouvres les yeux. Dieu, aide-moi à identifier tout ce qui me pousse à pécher. S'il s'agit d'une relation ou d'une amitié qui me conduit au péché, Dieu, aide-moi à y mettre fin. S'il y a quoi que ce soit qui m'influence à pécher, aide-moi à l'identifier et à le chasser de ma vie. Je te choisis, Seigneur Jésus. Je choisis de te servir, toi et toi seul, Maître. Je choisis de me donner entièrement à toi, Seigneur. Père, je choisis de lâcher ce monde et de m'accrocher à toi. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2 disent «
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles n'ont qu'une valeur temporelle. Il ne me sert à rien de regarder ailleurs qu'à toi, Jésus. Il ne me sert à rien de courir après les choses temporelles sur cette terre. Il est inutile pour moi de courir après les choses du monde qui périssent et perdent de leur valeur. Et donc, je prie que tu m'aides à poursuivre la justice. Dieu, aide-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Saint-Esprit, puisses-tu m'influencer au quotidien? Aide-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne pas être absorbé par ma vie quotidienne et les choses de cette terre. Père, ta parole dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis ma vie en attendant ton retour, Seigneur, je prie que tu me donnes la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je commence à couler, Dieu, je prie que tu me relèves et me places sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, Dieu, garde-moi ancré à ta parole, ancré à tes promesses, Seigneur. Je glorifie ton nom, Jésus. Je sais que tu es le roi qui vient bientôt. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Luc chapitre 16, versets 19 à 31, dit, Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui menait joyeuse et brillante vie tous les jours. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Lazare gisait là, désirant les miettes de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses ulcères ouverts. Finalement, le pauvre mourut et fut porté par les anges pour s'asseoir auprès d'Abraham au banquet céleste. Le riche mourut aussi et fut enterré, et il alla dans le séjour des morts. Là, dans les tourments, il vit Abraham au loin et Lazare à ses côtés. Le riche cria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu ses maux. Maintenant donc, il est ici consolé, et toi, tu es dans les tourments. » De plus, un grand abîme est établi entre nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là vers nous ne le peuvent non plus. Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront de leurs péchés et se tourneront vers Dieu. » Mais Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » La Bible dit dans Proverbes chapitre 24, versets 3 à 4, « C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » La traduction amplifiée dit « Par une sagesse habile et pieuse, une maison, une vie, un foyer, une famille est bâtie, et par l'intelligence, elle est établie sur une fondation solide et bonne. Et par la connaissance, ces pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » En ce moment saint, je veux vous encourager à dédier votre foyer et votre famille au Seigneur. Je veux vous encourager à confier votre famille entre les mains du Seigneur. Consacrez votre foyer à Dieu, afin qu'il devienne un lieu où sa glorieuse présence demeure. J'aime que Psaume, chapitre 91, versets 9 à 11 disent « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Oui, nous pouvons être sous un toit physique et entourés de murs physiques, mais en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur est notre demeure, le Très-Haut est notre refuge. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit « Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. Le bâtisseur de toute chose est en effet Dieu. L'ouvririez-vous aujourd'hui? L'inviteriez-vous à faire ce qu'il veut? Vous découvrirez que l'amour du Christ, la présence du Christ, désactivera tout esprit de dissension dans votre foyer. Si vous invitez Jésus-Christ dans votre vie, il peut restaurer votre joie dans votre famille. Il peut restaurer l'amour qui a pu être déplacé par le manque de pardon. Ces miracles peuvent se produire du jour au lendemain ou ne pas être instantanés, mais une chose est sûre, Jésus-Christ ne décevra jamais. Que votre famille soit réunie et que vous restiez unis au nom de Jésus. Que votre foyer soit un lieu où la lumière de Jésus-Christ brille. Que ce soit un lieu imprégné de la présence du Dieu Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera au nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de votre demeure au nom de Jésus. Et que le Seigneur donne à ses anges la charge de veiller sur vous, sur votre foyer et sur votre famille. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, emménage dans nos foyers. Seigneur, fais connaître ta présence à l'intérieur des murs de nos maisons. Répare et pense chaque cœur brisé au sein de notre famille. Unis-nous, Seigneur. Donne-nous la paix et l'harmonie. Seigneur, je prie pour chaque famille qui écoute, chaque croyant qui écoute. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous soutient. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous préserve. Tu es celui qui nous protège. Entre tes mains, rien n'est irréparable. Il n'y a pas de relation trop endommagée. Tu peux aplanir toutes les difficultés dans nos vies. Tu peux ressusciter l'amour dans nos foyers. Ramène la joie dans nos maisons. Apporte l'unité et l'harmonie dans notre famille. Je prononce l'amour du Christ sur chaque foyer qui se tourne vers toi pour la guérison. Qu'il y ait un doux esprit de pardon pour chaque famille qui écoute. Purifie nos foyers, Jésus. Peins chaque mur de chaque pièce de ton précieux sang. Qu'aucun diable ou démon n'ait de place en ce lieu. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Nous disons non à tout esprit qui cause la division dans la famille. Nous disons non à tout esprit qui sème des graines d'amertume et de rancœur dans nos familles. Au lieu de cela, nous invitons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit l'autorité influente dans nos vies et dans nos foyers. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Seigneur Jésus, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nous commencions à voir le fruit de l'Esprit dans nos vies et au sein de nos familles. Qu'il y ait plus d'amour et de joie, plus de paix, de patience et de bonté au nom de Jésus. Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit à réguler l'atmosphère dans nos foyers. Que notre demeure soit un lieu d'adoration, un lieu qui te révère. Que nos foyers deviennent des autels où ton nom est élevé et loué. Que nos foyers deviennent des lieux où ta présence réside. Je déclare que Jésus-Christ est notre bouclier et notre défense. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite juste. Ta parole, Seigneur, est ce sur quoi nous nous appuyons. Tes promesses, Seigneur, sont ce sur quoi nous nous appuyons. Le plan du diable est de voler, de tuer et de détruire. Mais au nom de Jésus, le plan du diable ne réussira pas au nom de Jésus. Notre confiance est en toi, Dieu puissant et tout-puissant. Nous prions que tu touches nos vies, Seigneur. Répands ton esprit sur nous, Père. Actes chapitre 2, verset 17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Seigneur Dieu, tu as promis de répandre ton esprit sur nous en ces derniers jours. Et notre cri, en tant que croyants, notre désir est d'expérimenter ta présence. C'est d'expérimenter le feu et la puissance du Saint-Esprit.
Alors je prie, Seigneur, ne nous ignore pas sans répandre ton esprit sur nos vies ou nos foyers. Nous sommes dans l'attente, Seigneur. Nous anticipons une puissante effusion du Saint-Esprit. Père, nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont disposés. Touche nos vies, touche nos familles, touche nos foyers, Jésus. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit « Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite juste. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux vous dire que Dieu est de votre côté. Le Seigneur est de votre côté. Vos sentiments peuvent vous dire le contraire. Votre situation actuelle peut contredire cela. Mais la Bible nous a dit maintes et maintes fois que Dieu est fidèle. Dieu est vrai. Dieu est un protecteur. Et il est le secours assuré de tous ceux qui se confient en lui. Je crois que nous devons tous nous accrocher à une promesse trouvée dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite juste. » Ces mots peuvent créer en vous le genre de foi qui dissipera toute peur. Ces mots peuvent générer une confiance en vous, car il y aura des moments où nous serons mis au défi et testés. Il y aura des moments où nous serons menacés, ou peut-être intimidés. Et dans ces moments-là, c'est là que nous devons nous souvenir de la parole du Seigneur. Une parole qui nous dit de ne pas avoir peur, ni de nous décourager. C'est une parole qui promet de nous fortifier lorsque nous sommes faibles. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que l'ennemi sait quand nous sommes frustrés. Il sait quand nous sommes déprimés, quand nous sommes abattus. Il sait exactement quand attaquer. Autrefois, quand les armées se battaient avec des épées et des boucliers, un camp attendait la tombée de la nuit pour attaquer ou tendre une embuscade à l'autre camp. Ils attendaient que l'autre camp soit dans un état affaibli ou endormi. Et c'est exactement ce que fait l'ennemi maintenant. Il attend que nous soyons dans un état de frustration. Il attend que nous soyons découragés et c'est alors qu'il attaque. C'est un diable rusé. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à vous tourner vers Jésus-Christ pour trouver la force, quel que soit votre état. Tant que vous savez que Jésus-Christ est votre source de force, vous pouvez réprimander le diable. Luc chapitre 10 verset 19 dit « Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le pouvoir et l'autorité nous ont été donnés par Jésus-Christ. Cela me dit que le diable ne peut réussir contre nous que si nous choisissons d'ignorer l'autorité que nous avons en Christ. Le diable ne peut réussir contre nous que si nous le lui permettons. Alors je veux vous encourager, saints de Dieu. Ce n'est pas le moment de vous taire, mais plutôt d'être audacieux. Parlez fort en déclarant la parole de Dieu sur votre situation. Commencez à déclarer « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Écoutez, le Seigneur est de votre côté. Alors que vous vous sentiez fort ou faible en esprit, rappelez-vous simplement que Dieu est de votre côté. En tant que croyants, nous devons toujours nous appuyer sur sa puissance et sur sa force. Maintenant, avec cela à l'esprit, prions. Cher Père Dieu, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te remercions pour les batailles que tu mènes pour nous, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Père, chaque personne qui écoute en ce moment a besoin de ta protection divine. Tu connais nos luttes, Seigneur. Tu connais nos batailles privées.
Tu sais ce que chacun de nous affronte, et c'est pourquoi nous faisons appel à ton aide. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous ne pouvons pas mener ces batailles seuls. Nous ne pouvons pas traverser cette vie sans toi. Et Seigneur, tandis que je prie, même pour la personne qui écoute, quoi qu'elle affronte, que ce soit dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans n'importe quel domaine de sa vie qui rencontre de l'opposition, j'invoque le nom qui est au-dessus de tout nom. J'appelle sur toi, Roi Jésus, pour nous libérer. Car celui que le Fils libère est vraiment libre. Libère-nous dans nos esprits, Seigneur. Libère-nous dans nos corps, Seigneur. Délivre-nous des griffes de l'ennemi. Libère-nous de l'agitation dans nos cœurs. Brise les forteresses auxquelles ton peuple est confronté. Brise les chaînes qui tirent tes enfants vers le bas. Seigneur, nous déclarons plus de peur, plus d'anxiété, plus d'agitation dans nos cœurs. Tu as le dernier mot, Seigneur Jésus. Et ta parole dit que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, selon ta parole, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ou nos familles ne prospérera. Au nom de Jésus, aucune attaque de l'ennemi ne prospérera. Et Seigneur, même si l'ennemi rôde de long en large, cherchant qui dévorer, nous nous tenons par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous nous tenons par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te donne le trône de mon cœur et je bénis ton saint nom. Seigneur, tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout dirigeant de la méchanceté. Il n'y a personne et il n'y a rien qui puisse te résister. Et ainsi nous invoquerons ton nom pour toujours. Je crois que tu donneras à chacun de nous une percée. Même si nos yeux ne peuvent pas le voir maintenant, nous croyons par la foi. Et nous croyons que tu travailles en notre faveur. Tu travailles pour notre bien. Seigneur Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement en cette saison. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ainsi nous cherchons ta face, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Père. Nous venons prosterner devant ton trône, demandant ton aide. Nous demandons une percée surnaturelle. Viens en nous, Saint-Esprit. Sois notre réconfort en ce moment. Et Seigneur, je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi si j'ai pris ta grâce ou ta bonté pour acquis. Ta parole m'a donné la promesse qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Car ta parole dans Exode chapitre 14 verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Seigneur, je prie que tu combats mes batailles. Garde-moi de tomber dans les ruses de l'ennemi. Sois une lampe à mes pieds, afin que je sois sauvé du chemin rempli de mal. Seigneur, je glorifie ton précieux nom. Sois honoré, sois magnifié. Dieu, je te remercie d'avoir entendu ma prière, et je bénis ton saint nom. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te rends grâce. Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. Nos foyers, nos enfants et nos âmes sont trop précieux pour être laissés sans vigilance, sans foi et sans la présence de Jésus-Christ. Que cette parole demeure vivante en nous. Dieu est notre refuge. Notre maison peut être affermie par sa sagesse. Nos familles peuvent être guéries par son amour. Et aucune attaque de l'ennemi ne saurait triompher là où le Seigneur règne. Alors, choisissons de marcher dans la lumière, d'élever nos proches dans la vérité, de persévérer dans la prière et de garder nos cœurs attachés à Jésus, afin que nos vies et nos foyers deviennent un témoignage vivant de sa paix, de sa sainteté et de sa victoire. Et si, derrière chaque combat qui secoue votre foyer, votre famille, vos enfants et même votre âme, se cachait un appel urgent à revenir vers Dieu, à choisir la sainteté et à placer toute votre confiance en Jésus-Christ, dans ce message puissant, nous découvrons combien l'ennemi cherche à diviser, distraire et dévorer, mais aussi combien la présence du Seigneur protège, restaure, fortifie et sauve. Cette prière vous conduira au cœur de vérités essentielles. Protégez ceux que Dieu vous a confiés, bâtir votre maison sur la sagesse divine, vivre dans la lumière, annoncer le salut à vos proches et demeurer ferme dans la foi,
avec cette certitude glorieuse, si Dieu est pour nous, rien ne pourra triompher contre nous. Les lions sont des prédateurs féroces. Ils feront presque tout pour obtenir la nourriture dont ils ont besoin pour survivre. Une de leurs meilleures techniques consiste à chasser les proies faibles et jeunes. Ils cibleront les proies plus faibles et plus jeunes en raison de leur vulnérabilité relative. Ils essaieront de séparer les proies plus faibles et plus jeunes du troupeau pour en faire une cible facile. Il y a une raison pour laquelle Satan est décrit comme un lion. Il utilise bon nombre des mêmes techniques qu'un lion. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan rôde comme un lion. Et tout comme un lion, le diable attaque les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Cela fait de nos enfants des candidats de choix pour être attaqués, car ils sont les plus vulnérables parmi nous. Il devient de plus en plus difficile de protéger nos enfants. Satan est à l'œuvre et le mal est tout autour de nous. Des lieux qui étaient autrefois sûrs pour nos enfants ne le sont plus. Autrefois, vous pouviez envoyer vos enfants à l'école avec très peu d'inquiétude. Autrefois, vous pouviez emmener vos enfants se promener au centre commercial sans les exposer à quoi que ce soit de dangereux. Cependant, de nos jours, il y a tellement d'expositions à tout et n'importe quoi. En fait, vous pouviez autrefois avoir confiance que les émissions de télévision destinées aux enfants étaient sûres à regarder. Cependant, maintenant, vous devez tout regarder avant de permettre à vos enfants de regarder, car il existe une multitude de contenus destinés aux enfants, mais totalement inadaptés. Donc, Satan œuvre pour conquérir le cœur de vos enfants. C'est notre travail de protéger nos jeunes et faibles enfants de Satan. Nous devons être comme une gazelle mère qui se place devant le lion pour sauver ses petits. Nous devons être proactifs pour éloigner nos enfants de Satan. Mais comment faisons-nous cela? Nous devons d'abord prier pour nos enfants. Bien que ce soit une vérité difficile à accepter, Satan est plus fort que nous. Si nous essayons de le combattre avec nos propres forces et notre propre puissance, nous perdrons. Non seulement nous perdrons, mais nous lui perdrons nos enfants. Bien que nous ne soyons peut-être pas assez forts, nous connaissons quelqu'un qui l'est. C'est Jésus-Christ. Notre Seigneur est celui qui détient toute puissance et toute autorité. Nous devons donc amener nos enfants à Dieu dans la prière. Nous devons nous connecter à celui qui a tout pouvoir. Nous devons prier pour que Dieu les couvre et les protège du malin. Sinon, nous sommes comme un chargeur de téléphone posé par terre. Il n'a pas de puissance. Il est dit ici, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il n'y a qu'un seul Dieu, et tu dois l'aimer de tout ton être. Ensuite, Dieu leur commande d'enseigner ceci et le reste du Pentateuque à leurs enfants. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 7 à 9, la Bible dit « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Les commandements de Dieu doivent être transmis d'une génération à l'autre. Nous devons enseigner ces voies à nos enfants. Nous devons les leur enseigner en vivant avec eux, en partageant un repas et en faisant des promenades. Nous les protégeons du diable en leur montrant le chemin qui mène à la vie. La troisième façon de protéger nos enfants du diable est de vivre dans une communauté chrétienne. Ce n'est un secret pour personne que les gens quittent l'Église en masse. Une étude a été récemment menée pour voir ce qui poussait les gens à rester à l'Église après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. Cette étude a révélé que les enfants qui avaient un adulte pieux pour les conseiller, et si ce n'était pas leurs parents, avaient beaucoup plus de chances de rester à l'Église. Bien sûr, vous devriez enseigner les voies de Dieu à vos enfants. Cependant, vous devez également faire en sorte que d'autres chrétiens matures les entourent et leur parlent. En impliquant vos enfants dans des groupes de jeunes et d'autres petits groupes dirigés par des adultes pieux, vous les protégez du diable. Trouvez quelques adultes pieux pour être des mentors dans la vie de vos enfants.
La dernière façon de protéger vos enfants de Satan est de mener une vie pieuse en étant un exemple. N'enseignez pas seulement les voies de Dieu à vos enfants, mais montrez-leur à quoi ressemble le fait de suivre Dieu dans la vie de tous les jours. La même étude mentionnée précédemment a également révélé que les enfants qui avaient des parents pieux comme exemple étaient aussi beaucoup plus susceptibles de rester à l'église. Vous devez vivre ce que vous prêchez. Ce faisant, vos enfants imiteront et resteront loin du diable. Lorsque des proies plus faibles ou plus jeunes sont facilement disponibles, les lions peuvent donner la priorité à ces cibles. Satan donne la priorité à vos enfants et est prêt à bondir. Si nous restons des parents passifs, nos enfants seront dévorés par Satan. Cependant, lorsque vous priez pour vos enfants, lorsque vous leur enseignez les voies de Dieu, lorsque vous les placez dans une communauté chrétienne et que vous vivez votre foi, vous donnez à vos enfants la meilleure chance qu'ils aient de ne pas être dévorés par Satan. C'est à ce moment-là que vous les confiez à Dieu et que vous lui faites confiance pour les résultats. En tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les éclairer sur ce qui est juste et ce qui est faux selon la Bible. Nous devons éduquer nos enfants sur ce qu'est le péché selon Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête, nous avons besoin de la grâce de Dieu en ce jour et à cette époque. Nous avons besoin de sagesse quant à la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement afin de pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Et donc, je veux vraiment vous encourager. En fait, je veux encourager chaque parent qui écoute. Battez-vous pour votre enfant, qu'il s'agisse d'un tout petit ou d'un adolescent. Psaume 1027, verset 4-5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme, combien béni et fortuné, dont le carquois est rempli d'eux. La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Dennis et Barbara Renée explique ce verset en disant « Le psalmiste fait référence à votre enfant comme à une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas destinées à être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous lanciez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de la flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait. Il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés à la voix du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier, mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux de manière constante. Ce faisant, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-nous à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants. Qu'ils sachent ce qu'Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La Bible en Hébreux chapitre 4 verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur,
que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté. Déclare ta parole du psaume chapitre 23 verset 6 sur nos enfants. Oui, la bonté et la miséricorde, nous déclarons qu'aucune âme forgée contre nos enfants ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus. Nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et de bon sens sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, sois un compagnon proche pour nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant injuste. Et le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient beaucoup l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans cet environnement qu'il continue à nous raconter la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 dit, Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie tous les jours. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Lazare gisait là, désirant les miettes de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses ulcères ouverts. Finalement, le pauvre mourut et fut porté par les anges pour s'asseoir auprès d'Abraham au banquet céleste. Le riche mourut aussi et fut enterré, et il alla dans le séjour des morts. Là, dans les tourments, il vit Abraham au loin et Lazare à ses côtés. Le riche cria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux. Maintenant donc, il est ici consolé, et toi, tu es dans les tourments. Plus, un grand abîme est établi entre nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là vers nous ne le peuvent non plus. » Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront de leurs péchés et se tourneront vers Dieu. » Mais Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Maintenant, quand nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont le riche a vécu une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment, lorsque le riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait passer du ciel à l'enfer, sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille. Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu joindre sa famille. Maintenant, comme c'était un homme riche, je suis sûr que sa famille a reçu tous ses biens matériels. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits. Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à le dire à votre famille.
Parlez à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi, que nous soyons d'un commun accord, que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ, que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers, que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles qui craignent Dieu. Satan ne veut rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie maintenant que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et notre âge, puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi, Jésus. Aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement, de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, roi Jésus. Puisses-tu favoriser une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Permettez-moi de vous dire ce que dit la Bible en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Il ne veut pas que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il veut que nous nous repensions. Repentez-vous et détournez-vous du péché et tournez-vous vers Jésus-Christ. Le seul chemin vers le ciel est Jésus-Christ. » Maintenant, Marc chapitre 9, verset 43, dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » La Bible nous dit qu'il vaudrait mieux enlever ce qui vous fait pécher que d'aller en enfer. Il n'y a que deux choix. Soit nous choisissons Jésus-Christ, soit nous choisissons le diable. Soit nous choisissons la vie éternelle, soit la séparation éternelle de Dieu. Et ces décisions, elles sont prises au quotidien. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous aidiez les pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un non-croyant ou non, vous prenez une décision. Maintenant, prions. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es ma bienheureuse espérance. Tu es le roi qui vient bientôt. Tu es celui qui régnera pour toute l'éternité. Père, ta parole me dit que si ma main me fait pécher, je dois la couper. Et si mon œil me fait pécher, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que tu m'ouvres les yeux. Dieu, aide-moi à identifier tout ce qui me pousse à pécher. S'il s'agit d'une relation ou d'une amitié qui me conduit au péché, Dieu, aide-moi à y mettre fin. S'il y a quoi que ce soit qui m'influence à pécher, aide-moi à l'identifier et à le chasser de ma vie. Je te choisis, Seigneur Jésus, je choisis de te servir, toi et toi seul, Maître. Je choisis de me donner entièrement à toi, Seigneur. Père, je choisis de lâcher ce monde et de m'accrocher à toi. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2 disent « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles n'ont qu'une valeur temporelle. Il ne me sert à rien de regarder ailleurs qu'à toi, Jésus. Il ne me sert à rien de courir après les choses temporelles sur cette terre. Il est inutile pour moi de courir après les choses du monde qui périssent et perdent de leur valeur. Et donc, je prie que tu m'aides à poursuivre la justice. Dieu, aide-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Saint-Esprit, puisses-tu m'influencer au quotidien.
aide-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne pas être absorbé par ma vie quotidienne et les choses de cette terre. Père, ta parole dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis ma vie en attendant ton retour, Seigneur, je prie que tu me donnes la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je commence à couler, Dieu, je prie que tu me relèves et me places sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, Dieu, garde-moi ancré à ta parole, ancré à tes promesses, Seigneur. Je glorifie ton nom, Jésus. Je sais que tu es le roi qui vient bientôt. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Luc chapitre 16, versets 19 à 31, dit, Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie tous les jours. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Lazare gisait là, désirant les miettes de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses ulcères ouverts. Finalement, le pauvre mourut et fut porté par les anges pour s'asseoir auprès d'Abraham au banquet céleste. Le riche mourut aussi et fut enterré, et il alla dans le séjour des morts. Là, dans les tourments, il vit Abraham au loin et Lazare à ses côtés. Le riche cria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu ses maux. Maintenant donc, il est ici consolé, et toi, tu es dans les tourments. » De plus, un grand abîme est établi entre nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là vers nous ne le peuvent non plus. Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront de leurs péchés et se tourneront vers Dieu. » Mais Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » La Bible dit dans Proverbes chapitre 24, versets 3 à 4, « C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » La traduction amplifiée dit « Par une sagesse habile et pieuse, une maison, une vie, un foyer, une famille est bâtie, et par l'intelligence, elle est établie sur une fondation solide et bonne. Et par la connaissance, ces pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » En ce moment saint, je veux vous encourager à dédier votre foyer et votre famille au Seigneur. Je veux vous encourager à confier votre famille entre les mains du Seigneur. Consacrez votre foyer à Dieu, afin qu'il devienne un lieu où sa glorieuse présence demeure. J'aime que Psaume, chapitre 91, versets 9 à 11 disent « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. » Oui, nous pouvons être sous un toit physique et entourés de murs physiques, mais en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur est notre demeure, le Très-Haut est notre refuge. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit « Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. Le bâtisseur de toute chose est en effet Dieu. L'ouvririez-vous aujourd'hui? L'inviteriez-vous à faire ce qu'il veut? Vous découvrirez que l'amour du Christ, la présence du Christ, désactivera tout esprit de dissension dans votre foyer.
Si vous invitez Jésus-Christ dans votre vie, il peut restaurer votre joie dans votre famille. Il peut restaurer l'amour qui a pu être déplacé par le manque de pardon. Ces miracles peuvent se produire du jour au lendemain ou ne pas être instantanés, mais une chose est sûre, Jésus-Christ ne décevra jamais. Que votre famille soit réunie et que vous restiez unis au nom de Jésus. Que votre foyer soit un lieu où la lumière de Jésus-Christ brille. Que ce soit un lieu imprégné de la présence du Dieu Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera au nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de votre demeure au nom de Jésus. Et que le Seigneur donne à ses anges la charge de veiller sur vous, sur votre foyer et sur votre famille. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, emménage dans nos foyers. Seigneur, fais connaître ta présence à l'intérieur des murs de nos maisons. Répare et pense chaque cœur brisé au sein de notre famille. Unis-nous, Seigneur. Donne-nous la paix et l'harmonie. Seigneur, je prie pour chaque famille qui écoute, chaque croyant qui écoute. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous soutient. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous préserve. Tu es celui qui nous protège. Entre tes mains, rien n'est irréparable. Il n'y a pas de relation trop endommagée. Tu peux aplanir toutes les difficultés dans nos vies. Tu peux ressusciter l'amour dans nos foyers. Ramène la joie dans nos maisons. Apporte l'unité et l'harmonie dans notre famille. Je prononce l'amour du Christ sur chaque foyer qui se tourne vers toi pour la guérison. Qu'il y ait un doux esprit de pardon pour chaque famille qui écoute. Purifie nos foyers, Jésus. Peins chaque mur de chaque pièce de ton précieux sang. Qu'aucun diable ou démon n'ait de place en ce lieu. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Nous disons non à tout esprit qui cause la division dans la famille. Nous disons non à tout esprit qui sème des graines d'amertume et de rancœur dans nos familles. Au lieu de cela, nous invitons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit l'autorité influente dans nos vies et dans nos foyers. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Seigneur Jésus, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nous commencions à voir le fruit de l'Esprit dans nos vies et au sein de nos familles. Qu'il y ait plus d'amour et de joie, plus de paix, de patience et de bonté au nom de Jésus. Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit à réguler l'atmosphère dans nos foyers. Que notre demeure soit un lieu d'adoration, un lieu qui te révère. Que nos foyers deviennent des autels où ton nom est élevé et loué. Que nos foyers deviennent des lieux où ta présence réside. Je déclare que Jésus-Christ est notre bouclier et notre défense. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite juste, ta parole, Seigneur, et ce sur quoi nous nous appuyons. Tes promesses, Seigneur, sont ce sur quoi nous nous appuyons. Le plan du diable est de voler, de tuer et de détruire. Mais au nom de Jésus, le plan du diable ne réussira pas au nom de Jésus. Notre confiance est en toi, Dieu puissant et tout-puissant. Nous prions que tu touches nos vies, Seigneur. Répands ton esprit sur nous, Père. Actes chapitre 2, verset 17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Seigneur Dieu, tu as promis de répandre ton esprit sur nous en ces derniers jours. Et notre cri, en tant que croyants, notre désir est d'expérimenter ta présence. C'est d'expérimenter le feu et la puissance du Saint-Esprit. Alors je prie, Seigneur, ne nous ignore pas sans répandre ton esprit sur nos vies ou nos foyers. Nous sommes dans l'attente, Seigneur. Nous anticipons une puissante effusion du Saint-Esprit. Père, nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont disposés. Touche nos vies, touche nos familles, touche nos foyers, Jésus. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente,
car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit, car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite juste. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux vous dire que Dieu est de votre côté. Le Seigneur est de votre côté. Vos sentiments peuvent vous dire le contraire. Votre situation actuelle peut contredire cela. Mais la Bible nous a dit maintes et maintes fois que Dieu est fidèle. Dieu est vrai. Dieu est un protecteur. Et il est le secours assuré de tous ceux qui se confient en lui. Je crois que nous devons tous nous accrocher à une promesse trouvée dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Il est dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite juste. Ces mots peuvent créer en vous le genre de foi qui dissipera toute peur. Ces mots peuvent générer une confiance en vous, car il y aura des moments où nous serons mis au défi et testés. Il y aura des moments où nous serons menacés, ou peut-être intimidés. Et dans ces moments-là, c'est là que nous devons nous souvenir de la parole du Seigneur. Une parole qui nous dit de ne pas avoir peur, ni de nous décourager. C'est une parole qui promet de nous fortifier lorsque nous sommes faibles. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que l'ennemi sait quand nous sommes frustrés. Il sait quand nous sommes déprimés, quand nous sommes abattus. Il sait exactement quand attaquer. Autrefois, quand les armées se battaient avec des épées et des boucliers, un camp attendait la tombée de la nuit pour attaquer ou tendre une embuscade à l'autre camp. Ils attendaient que l'autre camp soit dans un état affaibli ou endormi. Et c'est exactement ce que fait l'ennemi maintenant. Il attend que nous soyons dans un état de frustration. Il attend que nous soyons découragés et c'est alors qu'il attaque. C'est un diable rusé. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à vous tourner vers Jésus-Christ pour trouver la force, quel que soit votre état. Tant que vous savez que Jésus-Christ est votre source de force, vous pouvez réprimander le diable. Luc chapitre 10 verset 19 dit « Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le pouvoir et l'autorité nous ont été donnés par Jésus-Christ. Cela me dit que le diable ne peut réussir contre nous que si nous choisissons d'ignorer l'autorité que nous avons en Christ. Le diable ne peut réussir contre nous que si nous le lui permettons. Alors je veux vous encourager, saints de Dieu. Ce n'est pas le moment de vous taire, mais plutôt d'être audacieux. Parlez fort en déclarant la parole de Dieu sur votre situation. Commencez à déclarer « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Écoutez, le Seigneur est de votre côté. Alors que vous vous sentiez fort ou faible en esprit, rappelez-vous simplement que Dieu est de votre côté. En tant que croyants, nous devons toujours nous appuyer sur sa puissance et sur sa force. Maintenant, avec cela à l'esprit, prions. Cher Père Dieu, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te remercions pour les batailles que tu mènes pour nous, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Père, chaque personne qui écoute en ce moment a besoin de ta protection divine. Tu connais nos luttes, Seigneur. Tu connais nos batailles privées. Tu sais ce que chacun de nous affronte et c'est pourquoi nous faisons appel à ton aide. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous ne pouvons pas mener ces batailles seuls. Nous ne pouvons pas traverser cette vie sans toi. Et Seigneur, tandis que je prie, même pour la personne qui écoute, quoi qu'elle affronte, que ce soit dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans n'importe quel domaine de sa vie qui rencontre de l'opposition, j'invoque le nom qui est au-dessus de tout nom. J'appelle sur toi, Roi Jésus, pour nous libérer. Car celui que le Fils libère est vraiment libre. Libère-nous dans nos esprits, Seigneur.
Libère-nous dans nos corps, Seigneur. Délivre-nous des griffes de l'ennemi. Libère-nous de l'agitation dans nos cœurs. Brise les forteresses auxquelles ton peuple est confronté. Brise les chaînes qui tirent tes enfants vers le bas. Seigneur, nous déclarons plus de peur, plus d'anxiété, plus d'agitation dans nos cœurs. Tu as le dernier mot, Seigneur Jésus. Et ta parole dit que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, selon ta parole, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ou nos familles ne prospérera. Au nom de Jésus, aucune attaque de l'ennemi ne prospérera. Et Seigneur, même si l'ennemi rôde de long en large, cherchant qui dévorer, nous nous tenons par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous nous tenons par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te donne le trône de mon cœur et je bénis ton saint nom. Seigneur, tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout dirigeant de la méchanceté. Il n'y a personne et il n'y a rien qui puisse te résister. Et ainsi nous invoquerons ton nom pour toujours. Je crois que tu donneras à chacun de nous une percée. Même si nos yeux ne peuvent pas le voir maintenant, nous croyons par la foi. Et nous croyons que tu travailles en notre faveur. Tu travailles pour notre bien. Seigneur Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement en cette saison. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ainsi nous cherchons ta face, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Père. Nous venons prosterner devant ton trône, demandant ton aide. Nous demandons une percée surnaturelle. Viens en nous, Saint-Esprit. Sois notre réconfort en ce moment. Et Seigneur, je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi si j'ai pris ta grâce ou ta bonté pour acquis. Ta parole m'a donné la promesse qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Car ta parole dans Exode chapitre 14 verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Seigneur, je prie que tu combats mes batailles. Garde-moi de tomber dans les ruses de l'ennemi. Sois une lampe à mes pieds, afin que je sois sauvé du chemin rempli de mal. Seigneur, je glorifie ton précieux nom. Sois honoré, sois magnifié. Dieu, je te remercie d'avoir entendu ma prière, et je bénis ton saint nom. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te rends grâce. Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. Nos foyers, nos enfants et nos âmes sont trop précieux pour être laissés sans vigilance, sans foi et sans la présence de Jésus-Christ. Que cette parole demeure vivante en nous. Dieu est notre refuge. Notre maison peut être affermie par sa sagesse. Nos familles peuvent être guéries par son amour. Et aucune attaque de l'ennemi ne saurait triompher là où le Seigneur règne. Alors, choisissons de marcher dans la lumière, d'élever nos proches dans la vérité, de persévérer dans la prière et de garder nos cœurs attachés à Jésus, afin que nos vies et nos foyers deviennent un témoignage vivant de sa paix, de sa sainteté et de sa victoire. Et si, derrière chaque combat qui secoue votre foyer, votre famille, vos enfants et même votre âme, se cachait un appel urgent à revenir vers Dieu, à choisir la sainteté et à placer toute votre confiance en Jésus-Christ, dans ce message puissant, nous découvrons combien l'ennemi cherche à diviser, distraire et dévorer, mais aussi combien la présence du Seigneur protège, restaure, fortifie et sauve. Cette prière vous conduira au cœur de vérités essentielles. Protégez ceux que Dieu vous a confiés, bâtir votre maison sur la sagesse divine, vivre dans la lumière, annoncer le salut à vos proches et demeurer ferme dans la foi avec cette certitude glorieuse, si Dieu est pour nous, rien ne pourra triompher contre nous. Les lions sont des prédateurs féroces. Ils feront presque tout pour obtenir la nourriture dont ils ont besoin pour survivre. Une de leurs meilleures techniques consiste à chasser les proies faibles et jeunes. Ils cibleront les proies plus faibles et plus jeunes en raison de leur vulnérabilité relative. Ils essaieront de séparer les proies plus faibles et plus jeunes du troupeau pour en faire une cible facile. Il y a une raison pour laquelle Satan est décrit comme un lion. Il utilise bon nombre des mêmes techniques qu'un lion.
1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan rôde comme un lion. Et tout comme un lion, le diable attaque les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Cela fait de nos enfants des candidats de choix pour être attaqués, car ils sont les plus vulnérables parmi nous. Il devient de plus en plus difficile de protéger nos enfants. Satan est à l'œuvre et le mal est tout autour de nous. Des lieux qui étaient autrefois sûrs pour nos enfants ne le sont plus. Autrefois, vous pouviez envoyer vos enfants à l'école avec très peu d'inquiétude. Autrefois, vous pouviez emmener vos enfants se promener au centre commercial sans les exposer à quoi que ce soit de dangereux. Cependant, de nos jours, il y a tellement d'expositions à tout et n'importe quoi. En fait, vous pouviez autrefois avoir confiance que les émissions de télévision destinées aux enfants étaient sûres à regarder. Cependant, maintenant, vous devez tout regarder avant de permettre à vos enfants de regarder, car il existe une multitude de contenus destinés aux enfants, mais totalement inadaptés. Donc, Satan œuvre pour conquérir le cœur de vos enfants. C'est notre travail de protéger nos jeunes et faibles enfants de Satan. Nous devons être comme une gazelle mère qui se place devant le lion pour sauver ses petits. Nous devons être proactifs pour éloigner nos enfants de Satan. Mais comment faisons-nous cela? Nous devons d'abord prier pour nos enfants. Bien que ce soit une vérité difficile à accepter, Satan est plus fort que nous. Si nous essayons de le combattre avec nos propres forces et notre propre puissance, nous perdrons. Non seulement nous perdrons, mais nous lui perdrons nos enfants. Bien que nous ne soyons peut-être pas assez forts, nous connaissons quelqu'un qui l'est. C'est Jésus-Christ. Notre Seigneur est celui qui détient toute puissance et toute autorité. Nous devons donc amener nos enfants à Dieu dans la prière. Nous devons nous connecter à celui qui a tout pouvoir. Nous devons prier pour que Dieu les couvre et les protège du malin. Sinon, nous sommes comme un chargeur de téléphone posé par terre. Il n'a pas de puissance. Il est dit ici, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il n'y a qu'un seul Dieu, et tu dois l'aimer de tout ton être. Ensuite, Dieu leur commande d'enseigner ceci et le reste du Pentateuque à leurs enfants. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 7 à 9, la Bible dit « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Les commandements de Dieu doivent être transmis d'une génération à l'autre. Nous devons enseigner ces voies à nos enfants. Nous devons les leur enseigner en vivant avec eux, en partageant un repas et en faisant des promenades. Nous les protégeons du diable en leur montrant le chemin qui mène à la vie. La troisième façon de protéger nos enfants du diable est de vivre dans une communauté chrétienne. Ce n'est un secret pour personne que les gens quittent l'Église en masse. Une étude a été récemment menée pour voir ce qui poussait les gens à rester à l'Église après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. Cette étude a révélé que les enfants qui avaient un adulte pieux pour les conseiller, et si ce n'était pas leurs parents, avaient beaucoup plus de chances de rester à l'Église. Bien sûr, vous devriez enseigner les voies de Dieu à vos enfants. Cependant, vous devez également faire en sorte que d'autres chrétiens matures les entourent et leur parlent. En impliquant vos enfants dans des groupes de jeunes et d'autres petits groupes dirigés par des adultes pieux, vous les protégez du diable. Trouvez quelques adultes pieux pour être des mentors dans la vie de vos enfants. La dernière façon de protéger vos enfants de Satan est de mener une vie pieuse en étant un exemple. N'enseignez pas seulement les voies de Dieu à vos enfants, mais montrez-leur à quoi ressemble le fait de suivre Dieu dans la vie de tous les jours. La même étude mentionnée précédemment a également révélé que les enfants qui avaient des parents pieux comme exemple étaient aussi beaucoup plus susceptibles de rester à l'Église. Vous devez vivre ce que vous prêchez. Ce faisant, vos enfants imiteront et resteront loin du diable. Lorsque des proies plus faibles ou plus jeunes sont facilement disponibles,
les lions peuvent donner la priorité à ses cibles. Satan donne la priorité à vos enfants et est prêt à bondir. Si nous restons des parents passifs, nos enfants seront dévorés par Satan. Cependant, lorsque vous priez pour vos enfants, lorsque vous leur enseignez les voies de Dieu, lorsque vous les placez dans une communauté chrétienne et que vous vivez votre foi, vous donnez à vos enfants la meilleure chance qu'ils aient de ne pas être dévorés par Satan. C'est à ce moment-là que vous les confiez à Dieu et que vous lui faites confiance pour les résultats. En tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les éclairer sur ce qui est juste et ce qui est faux selon la Bible. Nous devons éduquer nos enfants sur ce qu'est le péché selon Dieu. Proverbe chapitre 22 verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête, nous avons besoin de la grâce de Dieu en ce jour et à cette époque. Nous avons besoin de sagesse quant à la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement afin de pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Et donc, je veux vraiment vous encourager. En fait, je veux encourager chaque parent qui écoute. Battez-vous pour votre enfant, qu'il s'agisse d'un tout petit ou d'un adolescent. Psaume 1027, verset 4-5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme, combien béni et fortuné, dont le carquois est rempli d'eux. La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Dennis et Barbara Renée explique ce verset en disant « Le psalmiste fait référence à votre enfant comme à une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas destinées à être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous lanciez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de la flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait. Il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés à la voix du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit, et ses commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier, mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux de manière constante. Ce faisant, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aide-nous à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants. Qu'ils sachent ce qu'Éphésiens chapitre 5 verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La Bible en Hébreux chapitre 4 verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants, et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur, que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté. Déclare ta parole du psaume chapitre 23 verset 6 sur nos enfants. Oui, la bonté et la miséricorde, nous déclarons qu'aucune âme forgée contre nos enfants ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus. Nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds.
Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et de bon sens sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, sois un compagnon proche pour nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant injuste. Et le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient beaucoup l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans cet environnement qu'il continue à nous raconter la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 dit, Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie tous les jours. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Lazare gisait là, désirant les miettes de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses ulcères ouverts. Finalement, le pauvre mourut et fut porté par les anges pour s'asseoir auprès d'Abraham au banquet céleste. Le riche mourut aussi et fut enterré, et il alla dans le séjour des morts. Là, dans les tourments, il vit Abraham au loin et Lazare à ses côtés. Le riche cria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux. Maintenant donc, il est ici consolé, et toi, tu es dans les tourments. Plus, un grand abîme est établi entre nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là vers nous ne le peuvent non plus. » Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront de leurs péchés et se tourneront vers Dieu. » Mais Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Maintenant, quand nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont le riche a vécu une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment, lorsque le riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait passer du ciel à l'enfer, sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille. Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu joindre sa famille. Maintenant, comme c'était un homme riche, je suis sûr que sa famille a reçu tous ses biens matériels. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits. Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à le dire à votre famille. Parlez à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi, que nous soyons d'un commun accord, que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ, que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers,
que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles qui craignent Dieu. Satan ne veut rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie maintenant que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et notre âge, puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi. Jésus. Aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement, de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, Roi Jésus. Puisses-tu favoriser une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Permettez-moi de vous dire ce que dit la Bible en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Il ne veut pas que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il veut que nous nous repensions. Repentez-vous et détournez-vous du péché et tournez-vous vers Jésus-Christ. Le seul chemin vers le ciel est Jésus-Christ. » Maintenant, Marc chapitre 9, verset 43, dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. La Bible nous dit qu'il vaudrait mieux enlever ce qui vous fait pécher que d'aller en enfer. Il n'y a que deux choix. Soit nous choisissons Jésus-Christ, soit nous choisissons le diable. Soit nous choisissons la vie éternelle, soit la séparation éternelle de Dieu. Et ces décisions, elles sont prises au quotidien. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous aidiez les pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un non-croyant ou non, vous prenez une décision. Maintenant, prions. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es ma bienheureuse espérance. Tu es le roi qui vient bientôt. Tu es celui qui régnera pour toute l'éternité. Père, ta parole me dit que si ma main me fait pécher, je dois la couper. Et si mon œil me fait pécher, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que tu m'ouvres les yeux. Dieu, aide-moi à identifier tout ce qui me pousse à pécher. S'il s'agit d'une relation ou d'une amitié qui me conduit au péché, Dieu, aide-moi à y mettre fin. S'il y a quoi que ce soit qui m'influence à pécher, aide-moi à l'identifier et à le chasser de ma vie. Je te choisis, Seigneur Jésus, je choisis de te servir, toi et toi seul, Maître. Je choisis de me donner entièrement à toi, Seigneur. Père, je choisis de lâcher ce monde et de m'accrocher à toi. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2 disent « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, lesquelles n'ont qu'une valeur temporelle. Il ne me sert à rien de regarder ailleurs qu'à toi, Jésus. Il ne me sert à rien de courir après les choses temporelles sur cette terre. Il est inutile pour moi de courir après les choses du monde qui périssent et perdent de leur valeur. Et donc, je prie que tu m'aides à poursuivre la justice. Dieu, aide-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Saint-Esprit, puisses-tu m'influencer au quotidien. Aide-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne pas être absorbé par ma vie quotidienne et les choses de cette terre. Père, ta parole dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi,
pour rendre à chacun selon son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis ma vie en attendant ton retour, Seigneur, je prie que tu me donnes la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je tombe, relève-moi, Seigneur. Si je commence à couler, Dieu, je prie que tu me relèves et me places sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, Dieu, garde-moi ancré à ta parole, ancré à tes promesses, Seigneur. Je glorifie ton nom, Jésus. Je sais que tu es le roi qui vient bientôt. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Luc chapitre 16, versets 19 à 31, dit, Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie tous les jours. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Lazare gisait là, désirant les miettes de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses ulcères ouverts. Finalement, le pauvre mourut et fut porté par les anges pour s'asseoir auprès d'Abraham au banquet céleste. Le riche mourut aussi et fut enterré, et il alla dans le séjour des morts. Là, dans les tourments, il vit Abraham au loin et Lazare à ses côtés. Le riche cria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux. Maintenant donc, il est ici consolé, et toi, tu es dans les tourments. » De plus, un grand abîme est établi entre nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là vers nous ne le peuvent non plus. Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront de leurs péchés et se tourneront vers Dieu. » Mais Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » La Bible dit dans Proverbes chapitre 24, versets 3 à 4, « C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » La traduction amplifiée dit « Par une sagesse habile et pieuse, une maison, une vie, un foyer, une famille est bâtie, et par l'intelligence, elle est établie sur une fondation solide et bonne. Et par la connaissance, ces pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » En ce moment saint, je veux vous encourager à dédier votre foyer et votre famille au Seigneur. Je veux vous encourager à confier votre famille entre les mains du Seigneur. Consacrez votre foyer à Dieu, afin qu'il devienne un lieu où sa glorieuse présence demeure. J'aime que Psaume, chapitre 91, versets 9 à 11 disent « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. » Oui, nous pouvons être sous un toit physique et entourés de murs physiques, mais en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur est notre demeure, le Très-Haut est notre refuge. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit « Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. Le bâtisseur de toute chose est en effet Dieu. » L'ouvririez-vous aujourd'hui? L'inviteriez-vous à faire ce qu'il veut? Vous découvrirez que l'amour du Christ, la présence du Christ, désactivera tout esprit de dissension dans votre foyer. Si vous invitez Jésus-Christ dans votre vie, il peut restaurer votre joie dans votre famille. Il peut restaurer l'amour qui a pu être déplacé par le manque de pardon. Ces miracles peuvent se produire du jour au lendemain ou ne pas être instantanés, mais une chose est sûre, Jésus-Christ ne décevra jamais. Que votre famille soit réunie et que vous restiez unis au nom de Jésus. Que votre foyer soit un lieu où la lumière de Jésus-Christ brille. Que ce soit un lieu imprégné de la présence du Dieu Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera au nom de Jésus. Aucun fléau n'approchera de votre demeure au nom de Jésus.
et que le Seigneur donne à ses anges la charge de veiller sur vous, sur votre foyer et sur votre famille. Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, emménage dans nos foyers. Seigneur, fais connaître ta présence à l'intérieur des murs de nos maisons. Répare et panse chaque cœur brisé au sein de notre famille. Unis-nous, Seigneur. Donne-nous la paix et l'harmonie. Seigneur, je prie pour chaque famille qui écoute, chaque croyant qui écoute. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous soutient. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui nous préserve. Tu es celui qui nous protège. Entre tes mains, rien n'est irréparable. Il n'y a pas de relation trop endommagée. Tu peux aplanir toutes les difficultés dans nos vies. Tu peux ressusciter l'amour dans nos foyers. Ramène la joie dans nos maisons. Apporte l'unité et l'harmonie dans notre famille. Je prononce l'amour du Christ sur chaque foyer qui se tourne vers toi pour la guérison. Qu'il y ait un doux esprit de pardon pour chaque famille qui écoute. Purifie nos foyers, Jésus. Peins chaque mur de chaque pièce de ton précieux sang, qu'aucun diable ou démon n'ait de place en ce lieu. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Nous disons non à tout esprit qui cause la division dans la famille. Nous disons non à tout esprit qui sème des graines d'amertume et de rancœur dans nos familles. Au lieu de cela, nous invitons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit l'autorité influente dans nos vies et dans nos foyers. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Seigneur Jésus, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nous commencions à voir le fruit de l'Esprit dans nos vies et au sein de nos familles. Qu'il y ait plus d'amour et de joie, plus de paix, de patience et de bonté au nom de Jésus. Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit à réguler l'atmosphère dans nos foyers. Que notre demeure soit un lieu d'adoration, un lieu qui te révère. Que nos foyers deviennent des autels où ton nom est élevé et loué. Que nos foyers deviennent des lieux où ta présence réside. Je déclare que Jésus-Christ est notre bouclier et notre défense. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite juste, ta parole, Seigneur, est ce sur quoi nous nous appuyons. Tes promesses, Seigneur, sont ce sur quoi nous nous appuyons. Le plan du diable est de voler, de tuer et de détruire. Mais au nom de Jésus, le plan du diable ne réussira pas au nom de Jésus. Notre confiance est en toi, Dieu puissant et tout-puissant. Nous prions que tu touches nos vies, Seigneur. Répands ton esprit sur nous, Père. Actes chapitre 2, verset 17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Seigneur Dieu, tu as promis de répandre ton esprit sur nous en ces derniers jours. Et notre cri en tant que croyants, notre désir est d'expérimenter ta présence. C'est d'expérimenter le feu et la puissance du Saint-Esprit. Alors je prie, Seigneur, ne nous ignore pas sans répandre ton esprit sur nos vies ou nos foyers. Nous sommes dans l'attente, Seigneur. Nous anticipons une puissante effusion du Saint-Esprit. Père, nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont disposés. Touche nos vies, touche nos familles, touche nos foyers, Jésus. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Hébreux chapitre 3, verset 4 dit « Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite juste. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux vous dire que Dieu est de votre côté. Le Seigneur est de votre côté. Vos sentiments peuvent vous dire le contraire. Votre situation actuelle peut contredire cela. Mais la Bible nous a dit maintes et maintes fois que Dieu est fidèle. Dieu est vrai. Dieu est un protecteur. Et il est le secours assuré de tous ceux qui se confient en lui. Je crois que nous devons tous nous accrocher à une promesse trouvée dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Il est dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite juste. Ces mots peuvent créer en vous le genre de foi qui dissipera toute peur. Ces mots peuvent générer une confiance en vous, car il y aura des moments où nous serons mis au défi et testés. Il y aura des moments où nous serons menacés, ou peut-être intimidés. Et dans ces moments-là, c'est là que nous devons nous souvenir de la parole du Seigneur. Une parole qui nous dit de ne pas avoir peur, ni de nous décourager. C'est une parole qui promet de nous fortifier lorsque nous sommes faibles. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que l'ennemi sait quand nous sommes frustrés. Il sait quand nous sommes déprimés, quand nous sommes abattus. Il sait exactement quand attaquer. Autrefois, quand les armées se battaient avec des épées et des boucliers, un camp attendait la tombée de la nuit pour attaquer ou tendre une embuscade à l'autre camp. Ils attendaient que l'autre camp soit dans un état affaibli ou endormi. Et c'est exactement ce que fait l'ennemi maintenant. Il attend que nous soyons dans un état de frustration. Il attend que nous soyons découragés et c'est alors qu'il attaque. C'est un diable rusé. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à vous tourner vers Jésus-Christ pour trouver la force, quel que soit votre état. Tant que vous savez que Jésus-Christ est votre source de force, vous pouvez réprimander le diable. Luc chapitre 10 verset 19 dit « Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le pouvoir et l'autorité nous ont été donnés par Jésus-Christ. Cela me dit que le diable ne peut réussir contre nous que si nous choisissons d'ignorer l'autorité que nous avons en Christ. Le diable ne peut réussir contre nous que si nous le lui permettons. Alors je veux vous encourager, saints de Dieu. Ce n'est pas le moment de vous taire, mais plutôt d'être audacieux. Parlez fort en déclarant la parole de Dieu sur votre situation. Commencez à déclarer « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Écoutez, le Seigneur est de votre côté. Alors que vous vous sentiez fort ou faible en esprit, rappelez-vous simplement que Dieu est de votre côté. En tant que croyants, nous devons toujours nous appuyer sur sa puissance et sur sa force. Maintenant, avec cela à l'esprit, prions. Cher Père Dieu, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te remercions pour les batailles que tu mènes pour nous, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Père, chaque personne qui écoute en ce moment a besoin de ta protection divine. Tu connais nos luttes, Seigneur. Tu connais nos batailles privées. Tu sais ce que chacun de nous affronte, et c'est pourquoi nous faisons appel à ton aide. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous ne pouvons pas mener ces batailles seuls. Nous ne pouvons pas traverser cette vie sans toi. Et Seigneur, tandis que je prie, même pour la personne qui écoute, quoi qu'elle affronte, que ce soit dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans n'importe quel domaine de sa vie qui rencontre de l'opposition, j'invoque le nom qui est au-dessus de tout nom. J'appelle sur toi, roi Jésus, pour nous libérer. Car celui que le Fils libère est vraiment libre. Libère-nous dans nos esprits, Seigneur. Libère-nous dans nos corps, Seigneur. Délivre-nous des griffes de l'ennemi. Libère-nous de l'agitation dans nos cœurs. Brise les forteresses auxquelles ton peuple est confronté. Brise les chaînes qui tirent tes enfants vers le bas. Seigneur, nous déclarons plus de peur, plus d'anxiété, plus d'agitation dans nos cœurs. Tu as le dernier mot, Seigneur Jésus. Et ta parole dit que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Seigneur, selon ta parole, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ou nos familles ne prospérera. Au nom de Jésus,
aucune attaque de l'ennemi ne prospérera. Et Seigneur, même si l'ennemi rôde de long en large, cherchant qui dévorer, nous nous tenons par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Nous nous tenons par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te donne le trône de mon cœur et je bénis ton saint nom. Seigneur, tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout dirigeant de la méchanceté. Il n'y a personne et il n'y a rien qui puisse te résister. Et ainsi nous invoquerons ton nom pour toujours. Je crois que tu donneras à chacun de nous une percée. Même si nos yeux ne peuvent pas le voir maintenant, nous croyons par la foi. Et nous croyons que tu travailles en notre faveur. Tu travailles pour notre bien. Seigneur Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement en cette saison. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ainsi nous cherchons ta face, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Père. Nous venons prosterner devant ton trône, demandant ton aide. Nous demandons une percée surnaturelle. Viens en nous, Saint-Esprit. Sois notre réconfort en ce moment. Et Seigneur, je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi si j'ai pris ta grâce ou ta bonté pour acquis. Ta parole m'a donné la promesse qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Car ta parole dans Exode chapitre 14 verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, je prie que tu combats mes batailles. Garde-moi de tomber dans les ruses de l'ennemi. Sois une lampe à mes pieds afin que je sois sauvé du chemin rempli de mal. Seigneur, je glorifie ton précieux nom. Sois honoré, sois magnifié. Dieu, je te remercie d'avoir entendu ma prière et je bénis ton saint nom. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te rends grâce. Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci. Nos foyers, nos enfants et nos âmes sont trop précieux pour être laissés sans vigilance, sans foi et sans la présence de Jésus-Christ. Que cette parole demeure vivante en nous. Dieu est notre refuge. Notre maison peut être affermie par sa sagesse. Nos familles peuvent être guéries par son amour. Et aucune attaque de l'ennemi ne saurait triompher là où le Seigneur règne. Alors, choisissons de marcher dans la lumière, d'élever nos proches dans la vérité, de persévérer dans la prière et de garder nos cœurs attachés à Jésus, afin que nos vies et nos foyers deviennent un témoignage vivant de sa paix, de sa sainteté et de sa victoire.